Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Wiesel. Je voulais vous parler aujourd'hui des annales akashiques et des missions de l'âme et surtout les blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, on est le 28. Je voulais vous dire aussi, c'est une pleine lune qui est pleine d'énergie. Donc aujourd'hui, il faut un petit peu lâcher prise et laisser faire un petit peu les événements parce que ça bouleverse toujours beaucoup les pleines lunes en ce moment, hein, depuis quelques mois. Depuis le 12-12-2012, on a changé un petit peu d'énergie au niveau de la Terre, au niveau de l'humanité. Donc maintenant, les humains, les gens vont suivre aussi par rapport à cette évolution énergétique qui est très forte. Donc là, pour le 28, moi, ça fait bien 2-3 jours que je suis un petit peu brassée, que je dors pas très bien. Il y a beaucoup de gens malades aussi en ce moment. C'est souvent lié aussi au changement d'énergie et des fois 2-3 jours aussi après. Donc là, si vous êtes en week-end, profitez-en pour vous reposer, vous ressourcer, faire un peu de sport, sortir, vous changer les idées, mais surtout laisser un petit peu, relâcher un petit peu, hein. Voilà. Donc le but, en fait, des blessures d'âme et d'aller dans les annales akashiques, justement, c'est pour essayer de ne pas blesser justement plus votre vie actuelle, votre incarnation, et de un petit peu alléger un petit peu tout ça. Vous pouvez explorer les vies passées en allant justement dans les annales akashiques. Vous pouvez comprendre en fait les 5 blessures principales de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc ces blessures, on les a vécues peut-être dans des centaines de vies passées et on les reproduit parce qu'on n'en a pas conscience, hein, en fait, c'est tout simple. Et donc pour ça, il faut les comprendre, pour les dégager, pour les annuler, bien sûr, et puis éviter de les répéter dans nos vies futures et surtout de souffrir dans celles-ci, hein. Donc elles n'ont plus lieu d'être, hein, en fait, hein. Il faut les annuler, soit avec quelqu'un qui va dans les annales akashiques, en soins énergétiques, et quelqu'un qui peut vous aider, l'hypnothérapie aussi, bien sûr, qui vous aide à comprendre ce qui s'est passé. Et le fait de le comprendre, de l'écouter, et ça permet d'annuler, tout au moins de le digérer et de ne plus le reproduire, parce que là vous êtes conscient. Hein, vous savez pourquoi, donc là on évite de le reproduire. Et puis après, par des vœux, des prières, des décrets, on peut annuler ces blessures et ces actes que l'on reproduit, hein. Donc, si vous visualisez votre vie actuelle, on a tous, hein, des petits traumatismes plus ou moins importants, ça dépend de ce qu'on a vécu, et ça nous empêche d'évoluer plus rapidement. Ça nous bloque un petit peu, ça nous freine. Donc c'est bien d'en avoir conscience et de se dire que, bon, d'abord, c'est pas de notre faute, hein, et on peut tout à fait résoudre ce genre de nœuds karmiques, de cristallisation des cellules. On peut les enlever, les assainir, les purifier, les nettoyer, et puis passer à autre chose, parce que c'est le but, hein, c'est d'évoluer. Donc là, on est en train de tous d'évoluer à certains niveaux différents, chacun son rythme, et c'est bien normal. Donc pour ça, il y a un petit processus à faire, un petit procédé. D'abord, il faut vous ancrer, aligner vos chakras, vous nettoyer, et vous pouvez rentrer en méditation. Donc il faut, comme je disais, il faut bien un quart d'heure, 20 minutes pour commencer à vous centrer dans le chakra du cœur, à aller au plus profond de votre âme, de votre être inconscient, de votre être divin, de votre divinité au niveau de la source. Et il faut faire appel au 8e chakra. Alors jusqu'à présent, on connaît les 7 principaux. Et le 8e, Tekla, il se trouve à peu près à 45-50 cm au-dessus de votre dernier chakra, du chakra couronne. Et c'est celui-là qui va vous faire entrer, si vous voulez, dans une énergie, dans des niveaux supérieurs de vibration, et qui va vous faire vous connecter à votre conscience divine, à votre essence divine. Et c'est avec cette essence divine, vous pouvez demander à voir votre
karma, vos karmas, vos missions, ce que vous avez vécu, vos vies antérieures, et vous faites appel aux gardiens akashiques, hein, des mémoires akashiques. Vous leur demandez humblement de pouvoir aller voir, avec un but précis, une question très simple. Hein. Alors évitez une question avec une réponse par un oui ou par un non, et demandez une question plus large, mais surtout ne demandez pas de temps. Parce que le temps n'existe pas hein, dans l'infini, dans l'univers, dans la conscience. Vous n'avez pas une notion de temps. C'est vraiment le temps, c'est terrestre en fait. C'est humain, c'est nous qui vivons la notion du temps. Mais au niveau des maîtres ascensionnés, au niveau de vos guides, au niveau des gardiens des mémoires akashiques, le temps n'existe pas. Donc par exemple, moi, quand je suis en soins, pour un soin karmique, si une personne a par exemple de l'eczéma, je demande pourquoi cette personne a de l'eczéma sur les mains ou sur le visage. Et je pose la question aux gardiens et je leur demande de voir, de visualiser, de connaître le pourquoi de cette douleur sur Terre, pourquoi cette personne a de l'eczéma. Et en général, j'ai un petit film comme ça qui se projette et qui me montre les images et le pourquoi du comment. Et après, je l'explique à la personne, je lui dis ce que j'ai vu. Et ça lui permet de prendre conscience et se dire ah bon tiens j'ai vécu ça dans une vie intérieure, ça peut lui parler ou pas, c'est pas grave. Le fait est qu'une fois qu'on a pris conscience de cette blessure, qu'on sait pourquoi on a cette douleur ou peut-être cette difficulté, ça peut être aussi dans les relations amoureuses, dans les relations personnelles ou familiales, on demande pourquoi je vis ce blocage, pourquoi je vis ce traumatisme. Et en général, vous avez la réponse, hein, c'est un petit film. Alors ça vient peut-être pas tout de suite. Moi, c'est vrai que ça vient tout de suite. En général, quand je demande, j'ai tout de suite ce petit film qui vient et j'ai la réponse à la question. Et donc là, une fois que vous avez connu un petit peu, vous savez que pourquoi? Donc vous n'allez plus le reproduire. Hein. Après, on annule les décrets, etc. Mais vous pouvez déjà comprendre pourquoi vous avez de l'eczéma ou pourquoi vous avez des difficultés avec une personne et que vous reproduisez tout le temps ce genre de difficultés avec un ex, etc. Vous n'avez pas coupé les liens karmiques, etc. Il y a plein de possibles. Hein. Mais le fait de comprendre, c'est comme si vous le sortiez un petit peu de vous et que vous le regardiez un petit peu comme si c'était une autre personne, parce que dans une autre vie, c'était vous, c'était votre âme, mais c'était pas vous actuellement. Donc là, c'est déjà un grand pas. Et après, le soin, la guérison se fait presque instantanément parce que ça permet de digérer, d'évacuer ce genre de problème et se dire bon bah maintenant je vais avancer. Je sais que ça ne m'appartient plus. Je reproduis parce que bah, c'était des mémoires qui étaient inscrites en moi, dans mon âme, dans mon moi profond. Et donc, ça ne m'appartient plus. Donc là, vous visualisez cette vie, vous pouvez accéder à votre enfant intérieur aussi pour vous pardonner. Et puis remercier d'avoir eu cette information et demander au Seigneur des annales akashiques de pouvoir partir et de les refermer avec gratitude et humilité. Et sachez aussi que pour les enfants, par exemple, au niveau de l'incarnation, un enfant qui naît, son âme met 7 ans à intégrer son corps physique. Donc un enfant, c'est très fragile. Pendant les 7 premières années, il se construit, son âme intègre son corps physique avec les mémoires, bien sûr, akashiques et des vies antérieures. Donc il faut vraiment faire très attention. Déjà, on ne va pas dans les mémoires akashiques un enfant, ni même un adolescent. Et l'enfant est fragile, il est en train de se construire physiquement et en même temps au niveau de son âme. Donc il faut faire attention à ne pas lui donner vos traumatismes ou vos blocages ou vos freins de votre vie, parce que lui c'est une petite éponge hein, et puis il va les absorber et ça va être plus difficile pour lui après d'évoluer, de grandir. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune surtout, nettoyée, harmonisée, alignée et puis tout ira bien. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.